Et bienvenue en Thaïlande. Alors ça fait un peu plus de 2 heures que j'ai atterri à Bangkok. Il y a actuellement à peu près 99% d'humidité. Je pense que plus humide ça correspond à nager. Et donc après 2 escales et 24 heures de voyage, je suis douché et changé. Et le petit plaisir quand on vient d'atterrir à Bangkok, c'est de partir à la recherche d'un pad thai. Ça devrait pas être très long à trouver ça. Voilà, c'est la fin du projet à 50 bahts, donc un peu moins de 2 euros. Enfin, c'était pas un pad thaï, je me suis laissé avoir par la pub parce qu'ils étaient recommandés par le guide Michelin. Non, c'était bon. Puis c'est tout. Alors Bangkok, c'est pas du tout une jolie ville, mais ça fourmille de plein de petites choses qui sont super intéressantes à découvrir. Faut juste ouvrir l'œil et regarder. Là par exemple, on a un agent de la sécurité, un autre agent, et là on a surtout un réparateur de scooter, alors qu'on est en pleine rue. Ici on a tout ce qui est vente de stylos, et là on a un cordonnier. Et quelques mètres plus loin, des fruits. Mais comme c'est la 4e fois que je viens en Thaïlande et qu'à chaque fois je passe par Bangkok, cette fois-ci je vais pas m'attarder. D'ailleurs j'avais anticipé en prévoyant ce voyage de plusieurs mois que j'aurais certainement un petit coup de barre. Et après le scooter à Tenerife, il fait vraiment froid. Le road trip aux États-Unis, j'ai dû dormir 6 fois 50 minutes, un truc comme ça, ou je sais pas. Le coup de barre est finalement arrivé plus tôt que prévu, c'était à Las Vegas il y a quelques jours. Et donc je vais partir dès demain à Pattaya. Alors pas du tout pour les clichés qu'on a de la ville, mais parce qu'à l'époque j'avais trouvé une super offre de logement. Et je vous montrerai ça dès que j'y suis finalement. Et puis c'est tout. Bon, malgré les indications, j'ai mis une demi-heure à trouver ce que je devais trouver, c'est-à-dire ceci, qui est censé m'offrir les clés de mon prochain logement. Alors, déjà ça marche pas. Ça fait quoi? Ah, 4004. Et là, on ouvre la porte. Ça fait vraiment voleur d'appartement. Ils ont acheté tout l'immeuble. Ça a l'air d'être celui-là. Alors ensuite, Domintrans, ASFL Building, Base Building de Parc. C'est ouf, c'est magnifique. Et je vais me téléporter dans l'autre tour, juste là.
33e étage de la terrasse d'en face. On était juste là tout à l'heure. Je crois que la deuxième tour est encore plus folle que la première. C'est bientôt une semaine que je suis arrivé et je pars demain, donc on va quand même faire une petite journée scooter. Bonsoir. Je suis parti tout à fait à l'arrache, donc je me retrouve sur une voie sans issue. Jolie bécane, non? Alors on va faire la technique du téléphone. Je vais mettre un truc qui a l'air sympa sur le GPS et puis on va y aller. Et puis on va dire au chien de se taire. Où est-ce qu'on peut aller? Ah bah Sanctuary of Truth, ça fait rêver hein. Sanctuary of Truth, ça c'est le rêve. Allez go. Bah, finalement je me suis pas arrêté au sanctuaire de la vérité, Sanctuary of Truth. Ça avait l'air vraiment le piège à touristes sans intérêt, payant. Je n'ai pas voulu m'en savoir plus. Comme vous avez pu le voir sur la route, j'imagine avec les images Pattaya comme prévu, ça n'a pas l'air esthétiquement très intéressant. Même la plage, elle est immense, mais c'est pas la folie. Mais là on est au niveau du Big Buddha. Et ça en photo ça a l'air pas mal, donc bon, je serais peut-être prêt à sortir un petit billet s'il faut. Au risque de passer pour un rabat-joie, si j'avais dû sortir un petit billet, j'aurais été un petit peu déçu. Mais là, vu que c'est gratuit, c'est une très jolie Bouddha. Bon, je vous avoue que j'ai pas eu la foi d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour voir trois clubs de striptease et 2 go-go danseuses. Je préfère venir voir le coucher de soleil. Et puis c'est tout.